Donc, ce soir, on va parler résistance bactérienne aux antibiotiques et c'est un sujet que je traite régulièrement et qui est extrêmement important, qui est particulièrement d'actualité. Donc, j'ai déjà écrit pas mal de sujets, d'articles sur le sujet, un dernier d'ailleurs en avril, il y a moins d'un an. C'était suite à la parution d'une publication du Lancet au sujet d'un gène relié à l'utilisation des antibiotiques dans l'agriculture. Et pour vous situer un peu le sujet, on récompensait Alexandre Fleming pour la découverte de la pénicilline il y a 70 ans. À l'époque, déjà lui savait que l'excès d'utilisation de la pénicilline allait entraîner une résistance microbienne. Il l'avait déjà dit il y a 70 ans. Et il a même prédit que la plus grosse menace du futur ne venait pas des bactéries, mais de l'ignorance. Et il avait oublié aussi l'appât du gain. Et ça sent les résultats de l'appât du gain dont on va parler aujourd'hui. Cet appât du gain dont nous sommes tous victimes à différents degrés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très urgent de se protéger si on ne veut pas faire partie des 10 millions de morts qu'on prévoit d'ici 2050 des suites de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Qu'est-ce que ça veut dire, résistance bactérienne? C'est que les bactéries, elles rayonnaient des antibiotiques. Voilà, en gros, un antibiotique, ça leur fait plus peur. Voilà. Okay. Donc avant d'aller plus loin, je vais me présenter donc rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois que à chaque fois, il y en a. Voilà, donc ça c'est moi, je suis Cécile Heller et moi je vous parle depuis mon petit coin de Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. C'est beau la technique quand même. Donc j'ai eu la chance de profiter des enseignements de Robert Tisserand, qui est une référence de l'école anglaise d'aromathérapie clinique et holistique. Et je m'efforce depuis un peu plus de 10 ans d'éduquer mon public et mes clients sur les moyens que l'aromathérapie holistique met à leur disposition pour gagner en autonomie et en confiance dans leur pouvoir de guérison, parce que tout le monde peut sortir du cercle vicieux de la prise de médicaments, et c'est quelque chose qui atteint une grande majorité de la population mondiale aujourd'hui, et c'est à cause de ça qu'on a aussi cette résistance microbienne, résistance bactérienne aux antibiotiques. Donc c'est une des grandes causes du sujet du jour, donc je vais vite y retourner. Et donc je vous le disais, la résistance bactérienne, ça n'est pas une menace abstraite, c'est bien réel. C'est drôle parce que c'est pas drôle, mais enfin je vous en reparlerai tout à l'heure, mais je reviens de cours à la fac en Angleterre il y a un mois, et on en a eu d'ailleurs plusieurs intervenants différents qui ont réussi quand même à reparler de ce sujet. Je crois qu'on va en entendre de plus en plus parler. Donc, à l'origine, il y a quoi? Il y a un gène, le MCR1, qui produit une enzyme qui rend les bactéries invisibles à un des antibiotiques mondiaux les plus puissants. C'est un médicament appelé colistine, qui est utilisé en dernier ressort lorsqu'aucun autre antibiotique n'a été efficace. Voilà. Donc, basiquement, ça veut dire quoi? C'est que jusqu'à présent, quand quelqu'un réagissait pas à des antibiotiques, on lui donnait de la colistine. Et maintenant, si cette personne a développé ce gène, le MCR1, il produit en plus une enzyme qui rend cette bactérie complètement invisible à la colistine. Donc, on n'a plus rien pour soigner cette personne. Et il se trouve que ce gène a été identifié chez les humains, mais aussi dans le bétail, la viande destinée à la revente dans au moins 19 pays, dont Royaume-Uni, France, Allemagne, Suisse et Chine. Donc c'est pas juste dans des pays de bananes, loin, des pays pas développés. Non, c'est vraiment, ça concerne absolument tout le monde. Et en 2012, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui estimait à 450 000 les nouveaux cas de tuberculose résistante à de nombreux médicaments. Alors évidemment, mes sources elles sont américaines, donc je vais vous donner ici des chiffres qui concernent surtout les États-Unis, mais il n'y a pas vraiment de frontières dans ce cas-là. Et on voit en général, en ce qui concerne tous les chiffres que j'ai moi aux États-Unis, ça concerne en gros la France environ 10 ans plus tard, si c'est pas, des fois c'est entre 10 ans et 15 ans.
Donc ça finit par toucher tout le monde. Je vois, moi quand je reviens juste de France là, et ce que j'ai vu en France, ça m'a fait penser aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Bon, donc aujourd'hui on estime à 23 000 les Américains qui meurent tous les ans parce qu'ils n'ont pas pu venir à bout de leur infection bactérienne, et ces morts continuent à augmenter dans tous les pays du monde, inclus les pays développés comme la France. Et donc on estime que d'ici 2050, cette résistance aux antibiotiques va faire mourir donc 10 millions de personnes mais par an, c'est-à-dire une personne toutes les 3 secondes. Et ça c'est plus que les morts du cancer. Donc c'est clair que c'est des chiffres qui rassurent pas trop, mais il faut savoir que c'est une estimation conservatrice, car elle ne prend pas en compte des risques issus de procédures qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas possibles sans antibiotiques. Et des procédures qu'on n'inclut pas dans ces chiffres, c'est les poses d'articulation artificielle, une hanche, un genou par exemple, des chirurgies des intestins, la césarienne, la chimio, les transplants d'organes. Tout ça, on ne peut pas le faire sans antibiotiques. Et qu'est-ce qui va se passer si maintenant, les antibiotiques ne servent plus à rien? Imaginez. Et ça c'est quelque chose qu'on sait depuis 15 ans, enfin au moins, il y a 15 ans, le gouvernement américain déclarait déjà que cette résistance aux antibiotiques était une grave menace publique. Alors, je ne sais pas s'ils en ont parlé déjà il y a 15 ans en France, mais en tout cas c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Mais il est très difficile, évidemment, quand on a dénigré des méthodes naturelles, de ne pas perdre la face quand il faut admettre que la réponse n'est pas dans la création de nouveaux antibiotiques, mais dans une approche qui respecte notre capital bactérien. Parce que les bactéries, elles sont indispensables aussi bien pour nous protéger des attaques pathogènes que pour nous rendre malades. On a besoin dans les deux cas. Si on fait disparaître toutes les bactéries, on se prive aussi de celles qui vont nous protéger, malheureusement. Or, le système actuel de la santé fait que on zappe tout. Alors peut-être que maintenant, ils commencent doucement à comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Je ne suis pas dans leur petit papier par rapport à ça. Je sais que moi, la seule fois que je suis en contact avec des antibiotiques, c'est quand j'emmène mes chiens chez le vétérinaire, parce que il y a des trucs, je sais absolument pas ce que c'est, et dans le doute, je laisse faire le pauvre véto, surtout parce qu'il y a ma fille qui s'intercepte entre les deux, et le véto s'intéresse plus à ce qu'elle va penser qu'à moi, parce qu'elle voit que je suis une résistante, et donc à cause d'elle, mes chiens ont de temps en temps des antibiotiques, et quand je lui demande qu'est-ce que c'est comme genre d'antibio, là ça va couvrir quoi, ça va éliminer quoi, alors il dit maintenant on a une forme d'antibio sélectif. Ok, d'accord, c'est ce qu'il dit. Enfin, je traite quand même systématiquement le ventre des chiens à chaque fois, mais donc apparemment, il y a un système qui permet de faire une sélection. Je ne sais pas jusqu'où ça va. En attendant, il faut quand même commencer à changer de discours. Et c'est peut-être ce dont il a été question lors du grand meeting que les Nations Unies ont organisé il n'y a pas longtemps, parce que c'était le 12 septembre 2016. C'était le 3e grand meeting dans l'histoire de l'ONU. Et le sujet, la résistance bactérienne. Et donc, de ça est sorti qu'on est absolument tous confrontés à une menace qui concerne tout le monde. Et ils ont même dit, c'est une menace en face de laquelle on est complètement démuni. Ça, c'est le directeur du Centre d'action contre la résistance antibiotique de l'Université de George Washington qui l'a dit. Et donc, il est vrai que tant que les hôpitaux ne se décideront pas à utiliser des produits naturels, alors ça, c'est vraiment pas demain la veille, mais enfin bon, ils commencent, mais pas pour ça, les choses risquent pas de changer beaucoup. Et vu les enjeux économiques que ça comporte, vu la gangrène de surutilisation de médicaments qui grignotent tout le système médical actuel, ça risque pas de bouger dans les décennies qui viennent. Ils sont en effet démunis, mais ça c'est pas le cas de ceux qui savent utiliser les huiles essentielles. Parce que face à une huile essentielle, il n'y a pas de mutation possible. Donc vous pouvez vous protéger. Et vous pouvez stopper l'avancée de cette résistance bactérienne en ce qui vous concerne vous, en attendant, rien qu'en changeant d'attitude face à l'utilisation des médicaments. Et ça, c'est de la rééducation. Moi, c'est ce que je m'efforce de faire depuis des années, à expliquer aux gens qu'il n'y a pas que les médicaments.
D'ailleurs, c'est ce qu'on m'écrit le plus en général quand les gens, des fois, c'est trop mignon, ils m'envoient des mots en me disant merci. Grâce à vous, j'ai compris que j'avais pas besoin de médicaments et je me suis jamais sentie aussi bien. C'est ce qu'on appelle en anglais empowerment. C'est une façon de retrouver le contrôle et le pouvoir sur sa santé. C'est pas avec un médicament qu'on l'a. Hein. Donc, de ce côté-là, les femmes, d'ailleurs j'avais fait une conférence cet été là-dessus, toutes mes conférences ont eu pour sujet à quel point les femmes ont une responsabilité dans la prévention de ce genre de choses. Voilà, la règle numéro 1, ne réserver les antibiotiques que lorsqu'ils sont absolument nécessaires. Les femmes ont une responsabilité dans la prévention de ce genre de calamité parce que c'est elles qui décident d'aller voir ou pas un prescripteur pour elles, leur famille ou leurs enfants. Et ce sont elles qui doivent prendre le plus de décisions éduquées sur ce plan. Est-il indispensable de prendre ou pas un médicament, un antibiotique? Y a-t-il d'autres moyens? C'est pas les hommes qui vont se poser la question. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est les femmes. Hein. Ou alors l'homme, il est particulièrement sensibilisé, j'en sais rien, mais la plupart des hommes trouvent beaucoup plus viril d'aller prendre un médicament que d'aller compter sur quelque chose qui n'a pas d'effet secondaire comme une huile essentielle. Donc, il est tout à fait possible de ne pas compter sur les antibiotiques, mais il ne faut pas passivement attendre que d'autres décident pour vous de mettre en place des solutions qui plaisent surtout à toute une industrie, et cette industrie n'a absolument aucune idée de vos réels besoins. Donc, je vais vous donner l'exemple ici de l'otite. J'en parle dans notre conférence parce que c'est vraiment un sujet qui fait mettre à trop d'enfants le pied à l'étrier des antibiotiques pour des années. L'otite, c'est le sujet qui tue, je dirais, quand on parle d'antibiotiques, parce que la plupart du temps, on a tellement peur de cette fichue douleur de l'oreille qu'on se rue chez le médecin en pensant que les antibiotiques, c'est la seule solution. Mais il faut savoir qu'ils sont la plupart du temps inutiles, dans la majorité des cas, parce que l'otite, c'est viral, c'est pas bactérien. Et dans le cas où elle serait bactérienne, eh ben, c'est très facile, en fait, d'utiliser les huiles essentielles pour en venir à bout. Et dans le doute, parce qu'on peut tout à fait avoir un doute, on n'a pas besoin qui a déjà été chez un médecin qui a été vérifié si c'était viral ou pas, une otite? En général, ils ne le font pas, ils se posent même pas la question, ils vont pas aller faire un test, hein. Donc, vous, qu'est-ce que vous pouvez avoir à disposition? Eh ben, des huiles essentielles qui sont à la fois antibactériennes et antivirales. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-ce que... Bon. Et vous risquez même pas de vous faire de mal. Il y en a quand même beaucoup qui prennent des antibiotiques aveuglément sans se demander, merde, est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Zut, qu'est-ce que je fais? Non. Ils sont capables de donner à leurs enfants, d'aller esquinter leur système digestif, parce qu'il y en a pour des années pour régler un système digestif d'un enfant suite à la prise d'antibiotiques. Ils vont pas se poser la question si la prise d'antibiotiques était justifiée ou pas par une infection bactérienne. Non, c'est le médecin qui l'a donné, donc c'est forcément bon. Mais le médecin, il s'en fout, lui. On vient pour une otite, il va donner un antibiotique, il n'a pas le choix, il n'a pas d'autres alternatives de toute façon. Du moment que le client est content, il va donner quelque chose, hein, qui va tranquilliser la mère, etc. Tant pis si la mère revient 15 jours après, parce que ça a recommencé, parce que c'est en général le cas. Hein. Mais donc, si vous avez à votre disposition des huiles essentielles qui sont à la fois antibactériennes et antivirales, ça va vous permettre d'agir très vite, tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'aller emmener votre bébé ou vous dans une salle d'attente où il y aura encore plus de cochonneries qui vont traîner. Et là, donc, effectivement, une bonne occasion de choper une vraie infection bactérienne. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir recours aux analyses, rien du tout, ni aux antibiotiques, parce que c'est ce qu'on vous donne au cas où. Hein. C'est ça dans AromaPro, dans ma formation. Je donne tout un document qui simplifie l'accès aux huiles essentielles anti-infectieuses et des protocoles qui s'utilisent sur les enfants. Alors, il me faudrait un PowerPoint entier pour vous expliquer tout ça. Là, je vois qu'il y en a plein qui sont déjà sur AromaPro, donc je leur répète, les filles, vous avez tout un document sur AromaPro qui vous donne accès aux huiles essentielles anti-infectieuses. C'est au cas où il y en a qui n'ont pas été regardés dans les bonus, hein, que je rajoute régulièrement. D'ailleurs, à ce sujet, c'est des bonus que je rajoute à chaque ouverture de porte d'AromaPro. Et là, j'en ai des 9 que je viens de rajouter parce que je les ouvre aujourd'hui, tiens. Donc,
c'est ouvert aujourd'hui, il y a des nouveaux bonus, donc celles qui sont déjà sur Aroma Pro, allez voir, ça vaut la peine, il y a des cours supplémentaires. Donc, voilà, ça c'est tout un document, mais je vous donnerai quelques protocoles ici de toute façon, je ne vais pas vous laisser tout nu devant cette menace. Mais bon, sachez qu'il y a tout un document exprès pour. Donc, il faut surtout que vous compreniez que la prise d'antibio, ça va perturber l'équilibre bactérien de tout le système digestif. Bon, ça, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais il faut quand même le répéter. Et une fois ce déséquilibre installé, eh ben, la candidose chronique aussi s'installe. Alors, je sais que quand on dit ça à un toubib, ça le fait largement rigoler, hein. Il faut surtout pas lui en parler, c'est quelque chose qu'ils ignorent largement. Et quand on vient d'ailleurs pour se faire soigner contre ce genre de choses, on vous dit il n'y a rien à faire. Ce qui est encore une énormité, puisque c'est quelque chose que je fais tous les jours. Donc, c'est pas parce que eux disent qu'il n'y a rien ou qu'ils n'ont pas eu la preuve de je sais pas quoi que ça n'existe pas, hein. Donc, je vous le répète aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec cette candidose chronique? Eh ben, c'est qu'avec elle, toute la série de maladies chroniques qui est impossible d'éradiquer avec des médicaments s'installe. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on les subit. On prend d'autres médicaments qui vont entretenir le problème. Donc, la règle numéro 2, eh ben, c'est qu'il faut chouchouter votre ventre tous les jours, que vous preniez d'ailleurs ou pas des antibiotiques, hein. Il faut consommer régulièrement des aliments qui sont lactofermentés, des fécules résistantes, c'est des choses dont je parle de façon plus extensive dans d'autres webinaires, parce qu'il faut régulièrement réensemencer la flore, ça vous évite les probiotiques, et il faut vous assurer que votre niveau de vitamine D est suffisant, aussi vitamine K, c'est au moins 2000 mg, il n'y en a pas beaucoup qui prennent 2000 mg par jour, hein. Et il faut surtout avoir les bons réflexes, c'est utiliser les huiles essentielles au quotidien, absolument, parce que c'est une façon de soutenir vos organes émonctoires, et c'est ce qui souffre le plus aujourd'hui, hein. Ça permet, il faut équilibrer nos besoins énergétiques. Les huiles de ce côté-là s'en occupent tous les jours. Ça booste le moral, et Dieu sait à quel point le moral a un impact direct sur l'immunité. Ça veille à l'équilibre hormonal. D'ailleurs, à ce sujet, quand je parle de moral, besoins énergétiques, immunité, à quoi ça fait penser? À la psycho, neuro, endocrino, etc., immunologie, hein. C'est le propos des effets des huiles essentielles, hein. Tout est complètement relié. Et le simple fait d'en prendre, bah, ça vous fait bénéficier aussi de leur protection naturelle, antibactérienne, antivirale, indépendamment de tout le reste. Il n'y a pas un seul médicament qui vous fait ça. Et tout simplement, vous n'avez pas besoin d'y penser, vous pouvez tout simplement utiliser une crème anti-rides, par exemple, parce que les huiles essentielles sont très bonnes pour ça, qui vous servira en même temps de protection bactérienne, virale, de booster de morale, d'équilibre hormonal, de besoin, tout ça. Tout ça, c'est dans votre crème anti-rides. Tada! Bah oui, non, ça fait très trop beau pour être vrai, mais c'est ce que moi je vis tous les jours, hein. D'ailleurs, il y en a de plus en plus qui le font. Donc là, je vous ai fait un petit tableau. Ouais, je sens ça vous épate, ça, hein. Comment une crème pour le visage peut être à la fois anti-rides et antibactérienne, et aussi antivirale, hein. Donc, c'est tout bête. Il suffit que vous utilisiez une base. D'ailleurs, là, ce que je trouve génial, c'est la crème élémentaire qui a été créée par huilessence.com, hein. Elle a vraiment été faite pour ça, pour pouvoir rajouter des huiles essentielles dedans. Mais vous pouvez tout à fait utiliser quelque chose comme celle que je vous donne dans Essentiel Beauté. C'est mon petit... s'il y en a qui ne l'ont pas, je vous donnerai le... Bah non, il suffit que vous vous inscriviez sur la newsletter de Club Équilibre Naturel pour le recevoir, ça. Donc là-dedans, je vous explique comment faire la vôtre. Mais bon, à défaut, il y a celle de huile essence. Voilà, donc celle que je vous donne dans Essentiel Beauté, qui est en gros ça, hein. Huile d'amande douce, huile de coco, cire d'abeille, et puis vitamine E, hein. C'est très très difficile à faire, ça, hein. Qu'est-ce que c'est compliqué. Et là-dedans, eh ben, vous allez ajouter quelque chose qui tue, c'est-à-dire quelque chose qui soit à la fois anti-rides et antibactérien et remonteur de morale et antiviral
à plein de niveaux. Hein. Bon, je vous la remets parce que je sens que... Hein, voilà. Vous inquiétez pas, ça va être dans le PDF que je vous donnerai tout à l'heure. Ça, c'est puissant, ça. C'est rien du tout, c'est puissant. Et contrairement à tout ce que vous pourriez trouver déjà prêt dans le commerce, au moins les doses sont sans danger et surtout efficaces. Parce que en fait, si vous avez acheté quelque chose dans le commerce qui vous dit oui, ça contient des huiles essentielles, c'est ci, c'est ça, en fait, il y a 0,01% d'huile essentielle là-dedans. Il y a rarement plus. Il n'y a jamais plus d'ailleurs. Donc, je vous donne ici qu'un extrait des propriétés de ces huiles. Mais alors, ce dont je viens juste de parler, ce sont des huiles qui agissent à des niveaux multiples, depuis vos traumas jusqu'à la dépression, c'est dire. Et en plus, elles agissent toutes contre les rides, toutes. C'est vraiment une crème anti-rides que je vous ai donnée là. La cyste, juste pour que vous ayez une idée, elle est quand même anti-infectieuse, antivirale, antibactérienne et immunorégulatrice. Il n'y a pas une crème de jour qui vous fait ça. La Rosoto, elle est antivirale, antibactérienne et elle est antidépressante. Donc ça, je l'ai pas rajouté. Le patchouli, antibactérienne, antitoxique, antifongique. C'est quand même pas négligeable non plus. Et la lavande aspic, c'est un monstre. C'est antibactérienne contre la staphylocoque dorée. Ça, personne ne vous le dit. Et fortement antivirale et antifongique. Voilà. Donc elles sont toutes en plus très bonnes pour la peau. Sans compter toutes leurs autres propriétés. Je n'ai pas pu tout mettre ici. Je vous ai mis que ce qui concernait le sujet. C'est tout simple. Voilà. Donc avec des huiles essentielles, vous n'avez pas besoin de vous torturer les ménages en vous demandant en permanence si vous faites bien tout ce qu'il faut pour vous protéger contre ci ou ça. Ça n'a pas d'importance. Parce que le simple fait de les utiliser pour conserver votre vitalité et votre jeunesse, donc juste pour rendre votre vie plus belle, c'est suffisant pour vous donner ce qu'il faut pour que votre organisme se défende si besoin. Et donc, contre les huiles essentielles, pas de résistance microbienne, parce que c'est vivant. Bon, évidemment, il ne faut pas que vos huiles soient du caca non plus. Il faut que vous ayez des bonnes huiles, des huiles vivantes. Il y a quand même pas de plus en plus de labos aujourd'hui qui se compliquent pas la vie et viennent mélanger la bonne qualité avec quelque chose qui est moins bon. Mais bon, là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'huile essence. Bon, c'est le fournisseur officiel d'Aromapro. Chez eux, je sais que les huiles que vous allez trouver, elles sont vivantes. Donc, c'est des huiles contre lesquelles il n'y a pas de résistance microbienne. Et ça, c'est depuis longtemps prouvé. Là, je vous ai... je ne peux plus résister. J'ai essayé de vous traduire un petit bout. C'était très compliqué. En septembre, j'étais au congrès d'aromathérapie clinique Botanica. C'était à l'université de Sussex en Angleterre. Et donc là, je vous ai mis un petit extrait du cours de Valérie Edwards-Jones, qui est prof émérite de microbiologie médicale à l'université Manchester Metropolitan, qui est auteur d'un tas de bouquins, dont Microbiologie pour la Wound Care, c'est le soin des plaies, qui est publié en 2016. Et elle dit, il y a des huiles essentielles contre absolument rien ne résiste, c'est l'arbre à thé et la lavande aspic. C'est déjà des huiles dont je parle dans mon article sur la résistance au staphylocoque doré, qui est la bactérie pour laquelle il est le plus classique de résister. C'est une des plus grosses causes de gros problèmes de maladies nosocomiales. Et donc, là, Valérie, dans son cours, nous a dit contre l'arbre à thé et la lavande aspic, c'est même pas la peine, il n'y a rien qui résiste, donc on peut tranquillement déjà, si vous mettez les pieds dans un hôpital, il faut les avoir sur vous, ces deux-là. Et donc, elle donne l'exemple de l'arbre à thé, qui est très répandu et facile à trouver, qui est antibactérien, antifongique, antiviral, anti-inflammatoire, analgésique. C'est donc un antimicrobien majeur et il agit tout simplement en faisant très mal à la membrane des cellules. Il les perfore. Ça provoque une fuite de potassium et la pauvre cellule, elle est cuite. Donc c'est une inhibition de la respiration par le glucose qu'on voit chez Staphylocoque doré, l'E. coli et le Candida albicans. Valérie, dans son cours, elle a inclus le Candida albicans comme les bactéries pathogènes dont il faut se méfier dans la résistance. C'est clair qu'il y en a encore aujourd'hui qui s'imaginent qu'on peut se débarrasser d'une candidose avec un antibiotique. Alors là, c'est un truc qui me dépasse parce que tout le monde le sait aujourd'hui, c'est même pas la peine. C'est pour ça que
D'ailleurs, mon livre a tellement de succès, l'équilibre anti-candidat, parce que c'est les gens qui se rendent compte que, effectivement, les huiles essentielles, dans ce cas-là, c'est ce qui sert, c'est ce qui va servir le plus. C'est ce qui va avoir le plus d'effets positifs, c'est pas un antibiotique. Alors elle nous a montré plein d'essais cliniques, évidemment, mais ce qui était impressionnant, c'était les vapeurs. Donc elle nous a dit que, sans rentrer dans tous les détails de son cours, qui est très orienté sur la recherche et très technique, elle dit qu'il faut vraiment peu de choses pour maintenir un bon équilibre bactérien et nous protéger des agents pathogènes. Et elle dit que les vapeurs d'arbre à thé, de patchouli, de lavande et géranium, ça suffit, en fait, pour se protéger. Les vapeurs, je dis même pas, oui, et moi tout à l'heure je vous parlais de vous en mettre tous les jours sur le visage, de vous faire rentrer ça dans la circulation sanguine via la peau tous les jours. Et quand vous en mettez sur le visage, vous les respirez aussi, donc ça rentre aussi par les cellules olfactives, etc. Mais là, les vapeurs. Donc, elle, ce qu'elle a fait comme expérience, c'est en imbibant une couche de gaz. Et rien que ça, c'était suffisant pour inhiber les résistances bactériennes aux multiples antibiotiques. Et aussi, donc, pour décontaminer l'environnement et réduire la prolifération de microbes. Alors elle a utilisé un mélange aromatique qui va réduire les bactéries par 90% dans l'air ambiant. 90%. Alors il en reste des bonnes. C'est vrai que des bactéries dans l'air ambiant, il y en a. C'est pareil, nous on en est couvert. Et c'est illusoire que d'essayer de vivre dans un environnement sans bactéries de toute façon. Donc il vaut mieux que ce soit nos amis que nos ennemis. Alors, il faudrait donc plusieurs semaines pour tout vous expliquer sur l'action antimicrobienne des huiles essentielles, mais à la limite, on s'en fout. C'est pas le but de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, un truc que j'explique assez souvent à mes élèves, on s'en fout. Donc, on va pas faire le tour de l'usage clinique des huiles essentielles dans une conférence, mais ça s'ajoute à la dimension holistique. C'est ce qui permet d'agir sur les prédispositions à développer telle ou telle infection, et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que sont nos vulnérabilités ? Parce qu'il y en a, on peut les mettre dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel environnement, ils vont jamais rien attraper. Il y en a d'autres, ils sont bien cachés quelque part, et pourtant ils sont là comme des chiens pour un oui, pour un non. Donc, il ne s'agit pas que de se soigner, il s'agit aussi de se prémunir en pratique, de pratiquer une prévention intelligente. Et là, l'usage holistique des huiles essentielles a une grande place. Là, j'ai le témoignage de Karine d'ailleurs. C'est une de mes élèves. Elle est mignonne parce qu'elle m'a rendu son devoir de fin d'année il n'y a pas longtemps. Et elle me disait, mais vraiment, ça a changé ma vie, etc. Alors je lui dis, raconte. Alors elle m'a donné ce petit témoignage. Voilà, elle me dit, Aromapro m'est apparu comme une évidence dans mon parcours. Et donc elle dit, sans sortir le grand mot complot, il est impossible de ne pas savoir aujourd'hui que notre monde est dirigé par des grandes firmes qui nous mènent exactement là où elles pourront soutirer le plus de peur et d'argent. C'est vrai qu'on vit dans un monde de peur de la maladie. Et moi, ce qui m'éclate, c'est de savoir que de plus en plus de mes élèves ont compris ça. J'ai même pas besoin de leur dire. Elles ont compris que grâce à des outils tout simples, entre autres les huiles essentielles, elles n'ont plus de raison d'avoir peur. Et donc, Karine l'a compris. Et elle dit, il est de notre devoir de se réveiller et de prendre sa vie et celle de ses proches en main. J'adore quand elle synthétise tout ce que je dis dans une petite phrase. Et elle explique, Aromapro m'a donné l'occasion d'avoir une vision holistique qui n'agit pas seulement sur le symptôme, mais qui prend en compte les émotions, le parcours de la personne dans son entier. Il y a une vision humaniste qui manque de nos jours. Et donc, elle n'est pas thérapeute. Elle a absolument... Il y en a qui s'imaginent qu'Aromapro, c'est que pour les thérapeutes. C'est vrai que c'est surtout pour les thérapeutes, mais vous n'avez pas besoin. N'importe qui veut reprendre le pouvoir sur sa santé peut en profiter. Et elle dit, j'ai fait connaissance avec avec plein d'âmes de petites fées. C'est ainsi que je nomme les huiles essentielles. Je trouve ça très mignon. Elle dit, je sais que je ne me sentirai plus jamais seule. Et c'est effectivement le cas. On ne se sent plus jamais seul quand on a compris et appris à utiliser le pouvoir des huiles essentielles.
Donc, ça, c'est quelque chose, c'est tout ce que je peux vous mettre à disposition comme solution pour ne pas subir dans les années qui viennent cette menace de résistance microbienne. Il se trouve que là, depuis aujourd'hui, bon, effectivement, je rouvre les portes d'Aroma Pro, donc Aroma Pro simplifié et Master sont à des conditions particulièrement intéressantes. Là, je vous ai pas mis tout, là, je vous ai mis juste de quoi ça cause. Mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Hein, je peux pas vous donner tous les détails. Je vous donnerai le lien, vous irez voir de quoi ça parle. Et puis, il faut surtout que vous sachiez que c'est un moyen de prendre votre corps et votre esprit pour des alliés. Hein. Faut pas en avoir peur. Hein. Il y en a plein qui n'ont plus peur de la maladie grâce à tous ces outils-là. Ils n'ont plus besoin de médicaments. Ils sont autonomes dans leur prise en charge de la santé. Et aujourd'hui, Aroma Pro s'est régulièrement mis à jour. Hein. Comme je vous le disais, je reviens juste de l'université de Sussex à Brighton et tout ça, je fais profiter de tout ça à mes élèves. Et surtout, mes élèves sont pas seuls. Ils ont un groupe sur Facebook où ils peuvent échanger et se poser des questions et se refiler des tuyaux, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui vous est de nouveau ouvert aujourd'hui. La question, c'est est-ce que vous pourrez en profiter? Est-ce que vous en ferez partie? Donc, je vous donne tous les détails là. En fait, je vais vous donner tout ça là tout à l'heure dans le panel de contrôle. Vous pourrez aller regarder. Voilà. Maintenant, on a fini. C'est le moment des questions. Alors, j'enlève ça